Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'orientation des jambes et des pieds. Dans la dernière vidéo, nous avions vu que nos membres inférieurs étaient la partie de notre anatomie la plus honnête, la partie à vraiment observer, car c'est celle qui donnait le plus d'indices et de signaux. Et dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'orientation des pieds et des jambes. Avez-vous déjà observé l'orientation des pieds et des jambes d'une personne? Par exemple, vous discutez avec votre ami, est-ce que ses pieds sont orientés dans votre direction ou pointent-ils vers une autre direction? Il faut savoir qu'en communication non verbale, il y a une notion importante à connaître et à retenir, c'est que le corps s'oriente là où l'esprit souhaite se rendre. Généralement, nous nous orientons vers les choses que nous aimons, que nous apprécions, et cela concerne également les personnes. C'est encore une fois cette notion de confort et d'inconfort, de bien-être et de mal-être que nous avions vu dans une précédente vidéo, et c'est exactement pareil pour l'orientation du corps. Nous avons tendance à nous orienter vers des sources de bien-être, de confort, que ce soit des situations, des événements ou des personnes, et au contraire, nous avons tendance à nous détourner, à éviter des situations de mal-être et d'inconfort, que ce soit des situations que nous n'aimons pas ou des personnes que nous n'apprécions pas, nous avons tendance à les éviter. Il est donc possible, à partir de cette notion de confort, d'inconfort et de orientation des pieds et des jambes, de comprendre les réelles intentions de vos interlocuteurs. Prenons un exemple très simple. Vous vous approchez de deux personnes en pleine discussion. Ce sont deux personnes que vous connaissez et vous voulez être certain que ces deux personnes acceptent que vous vous joigniez à elles. Comment le savoir? Eh bien, c'est très simple. Lorsque vous vous approchez d'elles, observez le comportement de leurs pieds et de leur torse. Si leurs jambes, leurs pieds, leur torse se tournent vers vous de manière à vous accueillir, c'est certainement que vous êtes le bienvenu. En revanche, si elles tournent seulement le torse mais gardent leurs pieds l'un en face de l'autre, c'est certainement que vous n'êtes pas le bienvenu. Elles ne tournent pas le torse et les pieds pour vous accueillir. Elles préfèrent rester entre elles et c'est seulement par courtoisie, par politesse qu'elles orientent leur buste vers vous, mais n'ont pas réellement envie de vous accueillir. Nous avons tendance à nous tenir à l'écart des choses que nous n'aimons pas, que nous n'apprécions pas. Une étude avait d'ailleurs été réalisée et avait observé que les jurés qui n'aimaient pas un témoin avaient tendance à avoir leur buste orienté vers ce témoin, mais avaient les pieds orientés vers la sortie. Et ce qui vaut pour les jurés de cette étude vaut également pour nous. De la taille à la tête, nous nous orientons vers la personne avec qui nous discutons, mais dès que la situation, que la discussion ne nous plaît plus, nous dérange, nous met dans l'inconfort, nos pieds s'orientent vers la sortie la plus proche ou dans une direction opposée. Un mouvement, ce changement d'orientation des pieds est souvent dû à un désir d'éloignement de l'interlocuteur, un désir de désengagement. La personne a envie justement de sortir de cette situation et cela peut être pour plusieurs raisons. Cela peut très bien être tout simplement parce que la personne est en retard à un rendez-vous par exemple, ou alors cela peut très bien être de votre faute, vous l'avez peut-être offensé par vos paroles ou votre comportement. Quoi qu'il en soit, l'éloignement des pieds signifie qu'une personne veut quitter la situation, désire partir, un désir justement de bouger, de fuir, et vous devez découvrir pourquoi. Votre but est de découvrir pourquoi cette personne désire justement quitter cette situation. Lorsque deux personnes se font face, lorsque deux personnes discutent, leurs orteils, leurs pieds sont en général alignés. Et lorsque justement un pied part vers l'extérieur en formant un L, cela signifie que la personne désire quitter la situation. Elle désire aller dans une autre direction, quelle que soit la raison. L'orientation des pieds est un indice révélateur, c'est un indice très fiable. Les pieds peuvent changer d'orientation, peuvent aller vers l'extérieur, mais le buste peut quand même rester droit vers la personne. Mais le pied vient trahir ses réelles intentions. Votre but est alors de découvrir pourquoi cette personne souhaite quitter la conversation, aller ailleurs, changer de situation. Peut-être que justement elle a un rendez-vous, qu'elle est en retard à quelque part. Dans ce cas-là, vous pourriez
lui demander est-ce que vous devez partir, est-ce que vous avez un rendez-vous. Si c'est le cas, elle vous en remerciera, elle se dira tiens, c'est une personne observatrice, attentionnée, elle a vu, elle a deviné que je devais partir, que je devais aller à quelque part, et peut-être que si ce n'est pas pour une cause de rendez-vous ou d'urgence, peut-être que si elle désire, cette personne désire partir parce que vous l'avez mis mal à l'aise ou que quelqu'un d'autre dans la pièce la met mal à l'aise, le fait que vous vous rendiez compte de ça pourrait montrer encore une fois que vous êtes un observateur attentif et attentionné et que vous cherchez à comprendre pourquoi la personne est mal à l'aise et cherche à quitter justement la situation. Dans tous les cas, c'est un comportement important à repérer et il est important de comprendre pourquoi votre interlocuteur a le pied orienté vers l'extérieur, vers une autre direction et plus en face de vous. C'est un indice fiable et efficace, vraiment instinctif comme nous l'avions vu dans la précédente vidéo que je vous invite à voir. En complément, je vous invite également à vous procurer le bonus offert que je propose dans la description. C'est un bonus complètement gratuit dans lequel je vous explique comment décoder la gestuelle de vos interlocuteurs, mais également améliorer votre propre gestuelle. Et il y a aussi un passage très complet sur la détection de mensonges. Si vous voulez me suivre, je vous invite également à vous abonner, à mettre un pouce bleu, laisser un commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!